Monsieur, bonsoir et bienvenue à la Si je me permets de prendre la parole ce soir, c'est pour vous faire la profession de l'article 5 de la réforme de retraite qui repousse à 67 ans l'âge légal du départ à la retraite. Bon, après cet extrait vidéo, je suis resté... voilà. Il faut qu'on parle, et en plus c'est le sujet du moment, hein, la réforme des retraites. Quand on parle de ça, on pense directement à la plupart des métiers conventionnels, ou pas d'ailleurs, mais on ne pense pas à ceux du domaine artistique. Et là, je vais parler principalement de ceux concernant la musique, l'industrie musicale, mais ça vaut pour tous les autres domaines. Et moi-même, le premier, j'avais même pas pensé à faire un sujet sur ça parce que je n'y avais même pas pensé. Je suis au courant, mais je n'y avais même pas pensé. Pour dire que voilà, moi-même, quand je parle ou quand je vois des sujets sur la retraite, je ne pense pas à nous, les artistes. Et pourtant, on est également en plein dedans dans cette réforme. Alors évidemment, il y a des endroits comme l'Opéra de Paris qui ont des régimes spécifiques. Je ne parlerai pas de ces régimes-là. Là, je parle de celui qui va concerner tous ceux dont la réforme va tout changer, quoi. Voilà. Donc, comme tu as pu le voir dans cette vidéo, c'est l'orchestre de Lyon et ils se sont fait bien huer. Même eux ont été assez étonnés. Et alors, ils ont été quand même soutenus par la suite, mais voilà, il y a eu des mots un peu forts quand même. Pour rappel, hein, au cas où tu sois passé à côté de tout ça, on sait jamais. En gros, la réforme de la retraite, c'est quoi? C'est de passer à 64 ans le départ à la retraite si tu as cotisé 43 années. Et sinon, c'est toujours 67 ans avec le taux plein automatique. 64 ans au lieu de 62 ans, ça peut paraître que 2 ans et pourtant c'est énorme. Je vais t'expliquer là déjà comment la retraite ça fonctionne pour nous artistes. Quand je dis artiste, hein, c'est musicien, c'est technicien, c'est ingé son. C'est vrai que j'ai l'habitude dans les vidéos de dire le mot artiste, mais voilà, ça en découle de plein de professions. Évidemment. Donc si tu me regardes et que tu es un technicien de scène ou un ingé son ou un producteur, tu es évidemment concerné par tout ça. La première catégorie, c'est ceux qui sont en contrat dans le service public ou privé auprès d'opéras, auprès de compagnies, auprès d'entreprises. Cette catégorie-là sont sous le régime général comme tout type d'emploi, hein. Ça ne change pas. Et il y aurait environ 3000 personnes qui bénéficieraient de ce statut-là. Donc c'est clairement pas le statut qui est le plus utilisé parce que pour avoir un contrat, genre CDI, en tant qu'artiste, la deuxième catégorie, c'est les intermittents du spectacle, où dedans, tu as musicien, chanteur, technicien. Voilà, ça regroupe vraiment énormément de métiers. Il serait plus de 40 000. Sauf que ce régime-là, en gros, il est en deux parties. Alors déjà, il faut avoir fait un certain nombre d'heures, 507 heures, pour être précis, au minimum. Hein. Si tu ne fais pas ça, ce régime d'intermittent du spectacle ne peut pas être accessible pour toi. Et alors, comment ça se passe? Tu as une première partie de ce régime où tu es payé en cachet. Le cachet, c'est quoi? C'est
c'est ton salaire. C'est-à-dire quand tu vas faire des scènes, des festivals, voilà, quand tu joues devant un public, tu reçois de l'argent. Alors ça, c'est la partie la plus cool, parce que techniquement, si tu fonctionnes vraiment bien, tu n'as pas accès à la deuxième partie que je vais parler. C'est-à-dire que tes cachets te suffisent à vivre, et c'est très bien. Mais c'est pas le cas pour la plupart des artistes, puisque la deuxième partie, et tu vas peut-être voir de quoi je parle si tu en fais partie, c'est le chômage. Pour avoir accès au chômage, il faut avoir au moins fait 507 heures dans le domaine du spectacle, je précise. Si entre-temps tu as un petit boulot dans une entreprise, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit en lien avec le spectacle. Si tu as donc ces 507 heures, tu vas pouvoir bénéficier de l'allocation chômage et le coupler à tes cachets. La plupart des artistes fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, 6 mois de l'année, ils vont faire plein de scènes, et les autres 6 mois, ça va être plus calme. Eh bien, c'est le chômage qui va prendre la main dessus, ou tu as aussi le fait que tu rentres de l'argent, mais pas forcément énormément. Et le chômage est là pour pallier, pour faire un certain niveau. Évidemment, ça s'adapte. S'il y a des fois, tu as des cachets plus importants qui rentrent, tu recevras moins, voire rien du tout. Pour finir avec ces 507 heures, il y a quand même une donnée importante à prendre, c'est qu'il faut qu'elles aient été faites sur les 12 derniers mois. Là, on rentre un peu plus dans le technique, puisque, en fait, la particularité d'être intermittent du spectacle, c'est que il bénéficie du régime général, mais qu'en même temps, ils ont une complémentaire qui va gérer cette complémentaire au niveau donc de la caisse des retraites. Ce que les premiers avec le régime général n'avaient pas, par exemple. L'autre chose à prendre en compte par rapport au chômage, et tu vas voir que c'est un peu à double tranchant. Le bon côté, c'est que le chômage est pris en compte pour le calcul de la retraite de base, puisque c'est compté comme une période de travail. Pour le chômage touché, je précise. Mais par contre, et c'est là le mauvais point, c'est que c'est pas compté comme du salaire. Ce qui veut dire que ça va avoir une incidence directe sur le montant que tu auras à ta retraite. Voilà, c'est un peu la lame à deux tranchants, dans le sens que il y a un côté bien et un côté pas bien. Et en fait, je viens de réaliser qu'une lame à double tranchant, tu te coupes les deux côtés. C'est pas le bon exemple. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Mais t'as compris, en gros, c'est bien parce que c'est comptabilisé pour ta retraite de base. Par contre, le montant que tu touches au chômage n'est pas reconnu comme un salaire, et ça aura une incidence sur ton montant de la retraite totale. Alors, la dernière catégorie, c'est dans laquelle je suis également, c'est l'auto-entrepreneur. C'est forcément un statut qui est beaucoup plus facile à avoir, puisqu'on n'est pas obligé d'avoir 507 heures pour pouvoir être intermittent du spectacle, et forcément avoir un contrat, comme j'ai dit, c'est un petit peu la perle rare. Donc il n'y a pas énormément de choix. Par contre, pour la retraite, c'est pas ouf, puisque en fait la retraite est basée sur ton chiffre d'affaires. Si tu as un mois à 0, ou même plusieurs, tu ne cumules pas pour ta retraite. Voilà, c'est aussi simple que ça. Attendez une minute, attendez. Quoi? Et en plus de ça, sur la réforme là actuelle, ils sont flous parce qu'ils veulent toucher également à tout ce qui est micro-entreprise, mais ils ont dit que le plan restait à dévoiler. Voilà, donc je pense que eux-mêmes ils savent pas vraiment trop comment diriger la chose. Voilà. Venons-en maintenant sur le fait que quand on fait de la musique ou toute autre forme d'art, en général, on peut commencer assez tôt, aux alentours de 6 ans, ou 8 ans, 10 ans, quelque chose comme ça. Alors, au début, évidemment, on apprend
on pratique. Donc ça va durer quelques années, au moins 5 ans. Entre 5 et 10 ans en général, facile. Si je dis tout ça, c'est que de 6 ans par exemple à 18 ans, hein, il s'en passe des années, et tout ce temps-là, tu as eu une usure de ton corps, de tes mains, de ta voix, parce que chanter, la voix est un instrument, donc c'est également compté. Tout ça fait que donc tu as une usure pour apprendre forcément. Donc en premier, il y a ça. En deuxième, tu vas ensuite très certainement commencer à trouver des endroits où jouer. Mais en général, on commence tous au black. Le black, c'est important dans le sens que tu vas gagner de l'argent, mais tu ne cumules absolument rien pour tes retraites. Et le black, c'est tout bête, hein, mais tu vas faire une scène et puis le patron va bien t'aimer, ou un autre va te voir et va te dire « Ah, sympa !» Donc tu vas avoir des fois peut-être des propositions qui vont s'enchaîner. Et une fois, tu vas te rendre compte que ça fait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, que finalement tu fais ça, même si c'est qu'une fois par semaine le week-end. Tout ça, ça joue. Parce que pendant ce temps, tu as cette usure. Tu vas l'avoir quand tu vas faire tes répétitions, tu vas l'avoir quand tu vas être sur scène à jouer. Aller sur scène, et même avant de faire les répétitions et tout ça, c'est se préparer. Ça fait partie du travail, tout ça. Et cette usure, on ne la prend pas en compte, on n'y pense pas. De suite, quand on pense à usure dans le travail. Ok, ma caméra s'était coupée parce qu'il n'y avait plus de batterie. Donc, ce que je disais, c'est que, en gros, l'artiste, ce que je veux dire, quand il va arriver dans le monde du travail, il va avoir des compétences qu'il aura travaillé durant des années pour se perfectionner. Ajouté à ça, il va avoir peut-être ce black qu'il aura fait pendant un certain temps et qui n'aura pas été donc déclaré et qui ne joue pas pour sa retraite, et on peut se retrouver facilement dans cet engrenage. Alors, tout simple, prenons des exemples. Au niveau du port du poids, j'ai pris par exemple une guitare. Une guitare, bon, ça pèse entre 1,5 kg à 7 kg, voilà, on est dans ces eaux-là. Et ça, c'est la guitare seule. À ça, tu vas ajouter la housse pour le transport. Forcément, tu ne te balades pas à la main comme ça avec la guitare. Et dans cette housse, tu as souvent de l'équipement, un accordeur, tu peux avoir un livre avec des partitions dedans, tu peux avoir des câbles, bref, pas mal de choses. Ce qui fait qu'on est sur un total de 12 kg. 12 kg, tu vas me dire, ça va. Mais sauf que quelqu'un qui fait du conservatoire depuis l'âge de 6-7 ans et qu'il en a 16 maintenant, il a transporté ce poids. Et on le sait, c'est pas un secret, on le voit pour les enfants qui vont à l'école. On a toujours su que la charge de poids dans les sacs était pas bien répartie, ce qui faisait qu'il y avait des problèmes de dos, etc., etc. Donc si c'est pas un secret pour eux, c'est pas un secret pour tout le reste, et notamment pour les artistes. Ce que je veux mettre en avant là, c'est que en fait, il y a plein de détails comme ça qu'on ne pense pas, parce qu'on voit que le bon côté en général, et pourtant, comme tout métier, il y a du port de poids, il y a ce genre de choses. Il y a une différence entre faire de la musique pour son plaisir chez soi et faire de la musique pour son public sur scène. Voilà, à cogiter, je pense, c'est une phrase qui m'est venue en tête, et je pense que d'elle-même, elle pourrait très bien servir de conclusion. J'ai fait un sondage sur Insta. Il y a pas mal de personnes qui ont dit qu'ils pouvaient continuer sans problème. Mais je pense pas qu'ils ont pris en compte ce genre de problème que j'ai parlé dans cette vidéo. Et c'est justement... ça montre encore plus l'intérêt de cette vidéo finalement. Moi, je pense que comme pour tout métier, au bout d'un moment, il y a un âge où ça peut continuer, mais ça va devenir compliqué. Aussi bien au niveau cérébral que physique. À un moment donné, si tu es technicien de scène pour soulever les caissons, les mettre en place, monter les scènes, les échafaudages. Si tu es ingénieur son, moi quand je bosse sur des sons, mon outil c'est quoi? C'est les oreilles. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui se font des acouphènes au fil de leur vie, et même sans ça, on sait que en vieillissant, notre audition diminue.
Je suis pas sûr qu'à 70 ans, enfin 64, 65, enfin dans ces eaux-là. Voilà. Donc si je fais cette vidéo, c'est pas pour pour faire sortir les mouchoirs et dire oh les artistes, bouh, ils pleurent. Non, absolument pas. C'est juste que en tant qu'artiste, on est tout autant concerné par cette réforme, peut-être même que tu pensais pas que tu étais concerné, ben tu es concerné. Ça n'est pas une vidéo pour dire oui c'est contre, oui machin. Je veux montrer les faits en fait. Après à toi de te dire ah ben non moi en soi la réforme m'irait très bien ou ouais non ça risque d'être compliqué. Voilà c'est tout. C'est pour montrer un petit peu l'envers du décor parce que oui on met souvent sur les stories ou les médias mettent en avant tout le temps les bons côtés. En effet on a des avantages. Donc la conclusion c'est que moi je pense que ça n'est pas possible mais comme pour tous les autres corps de métier de toute façon. Voilà je voulais juste mettre en avant ceci et puis c'est tout. Bon, qu'importe l'âge que tu as, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle pourra peut-être t'aider ou t'a fait réaliser certaines choses. Voilà, comme j'ai dit, les commentaires sont là, donc n'hésite pas. Tu peux me rejoindre sur Insta et profiter des vidéos que je mets en avant, de m'envoyer ce que tu fais, ce genre de choses si tu as des questions. Et puis, si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce. Et moi, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et puis sois créatif.